Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre. Écoutez, je suis en vacances, je pense quand même à vous. C'était pas prévu que je fasse une vidéo là, mais bon, je vais en faire une quand même pour vous accompagner parce qu'on n'est pas dans une période très facile, je trouve. Oui, c'est clair. Après, je vous avais dit en astrologie que Pluton rentrait en Verseau. Beaucoup d'astrologues et de voyants l'ont dit. Euh, je vous avais fait une vidéo sur Pluton par rapport au thème astrologique de la France, donc je m'étais référé au thème de la Cinquième République et je vous avais dit qu'en mars 2025, c'était la fin de la Cinquième République. Entre-temps, Pluton en Verseau donne une énergie pour la libération, pour l'égalité, la fraternité, les gens, le social, etc. L'avantage de Pluton en Verseau, c'est que sur 20 ans, on va avoir beaucoup d'inventions et de créativité qui va se ressortir. Ça, c'est le point positif. Donc, on va trouver des choses par rapport à l'eau, par rapport à l'hydrogène, par rapport à des choses sur les énergies. La communication, plein de choses. Positives, ça c'est positif. Bon, là, ce qu'on va vivre, c'est quand même des choses difficiles. Je vous ai mis en poste par rapport au taux pour les banques. Ça en train de se casser la figure. Les banques centrales ne savent plus quoi faire, mis à part augmenter les taux, ils sont coincés à l'emery. C'est ça ou faire de la planche à billets. Donc voilà, le pouvoir, bah écoutez, le pouvoir est enfermé, donc c'est-à-dire que les confinements, bah, ils le vivent, puisque maintenant ressortir va être très compliqué. Ça a été le cas au Stade de France hier soir, et puis pour la visite de Charles III à Paris. Décidément, ce roi Charles III, ça commence mal pour lui. Euh, bon, c'est vrai que les énergies vont s'agiter, et c'est pas sur une journée. C'est de plus en plus. Alors, la question que je pourrais poser, parce que dans les vidéos que j'ai faites, je vous avais dit que la motion de censure passerait pas. Je ne sais pas pourquoi, je suis revenu souvent sur la dissolution. J'ai entendu beaucoup dans le mainstream de journalistes, Marine Le Pen en conférence de presse, parler de dissolution et dire ah oups, on a fait une erreur, on s'est planté. Bon, après, à mon avis, le grand Schtroumpf est coincé. Il est complètement coincé vu ce qui va arriver dans tous les domaines. Révélation d'un côté par rapport aux 3 ans, révélation de tous les sens, dans tous les sens, peut-être même sur ses avoirs. Euh, D'autre part, en politique, il est coincé, sa majorité le soutient de moins en moins. Il se retrouve avec deux extrêmes à droite, à gauche, plus son parti qui tombe au milieu, à moitié en tout cas, pour la moitié. Donc, résultat des courses, il est dans une situation, il est shrink en anglais, on dit, il est coincé, il est bloqué. Ça, il doit pas aimer, hein. Il est sagittaire, il aime l'espace, il aime prendre tout l'espace. Je pense que ça va être très compliqué à gérer. Mais bon, ça, il a qu'à voir un bon astrologue qui lui expliquera comment sortir de l'ornière. Pour lui-même, peut-être, ça serait aussi changer d'activité. Ceci étant, on va faire une voyance sans méchanceté à son égard. Je vais essayer de voir, juste objectivement, je vais essayer en tout cas de voir un petit peu. Alors, attendez voir, mon encens est éteint. J'ai besoin d'encens quand je fais son thème astrologique. C'est comme ça. C'est peut-être purement. Attendez. Je vais remettre mon encens, mon petit cône d'encens. Bon, j'espère que vous allez bien quand même, hein. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Bah non, hein. Moi, hier, je suis allé en forêt, là, j'ai fait de la marche, ça m'a fait du bien. Là, je vais partir un petit peu dans la nature quelques jours. Euh, J'avais dit qu'il fallait faire attention aux grandes villes, bah ça va être le cas, hein. Faire attention. Alors, du coup, quel jeu je prends? C'est la question. On va prendre le grand oracle français, on va demander euh, bah, que va devenir Emmanuel M. Qu'est-ce qu'il va devenir? Parce que si je demande qu'est-ce qu'il va décider, ça inclut la question, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va décider, qu'est-ce qu'il va faire en fait. Voilà, c'est tout simple ma question. Il faut être simple, hein, dans les cartes. Bah, pour lui, privation, sécheresse, hein, de ses appuis, hein, ici, hein. Solitude, sécheresse. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir là, dans les mois qui viennent? On avait tous vu des choses assez difficiles, hein, pour lui, de toute façon. On l'avait dit depuis longtemps, ça, hein. Là, ça arrive, hein. Là, on est dans le réel, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'avais vu la dernière fois la carte Le Fou au centre. Il prenait des décisions un peu anarchiques, un peu rebelles. Le fou, ça peut être partir aussi, hein. Ça peut être aussi prendre des décisions que personne n'attend, comme dissoudre, mais aussi partir, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'il fait, Emmanuel M?
Allez, que fait-il? Oh, j'ai changé le tapis, tiens. Enfin, je le remettrai l'autre, mais là, j'avais envie de changer. Ça fait très mal à Myrma. Des lunes et des étoiles. Bon, là, il est dans une situation de blocage politique. Il est complètement bloqué. Il est obligé d'aller en Chine avec 36-15 machin, là. Donc, il est bloqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il devient? Allez, on prend la coupe. Alors, là, il essaie de... Bah, il est dans les rencontres, le banc, ici. Il essaie de faire des rencontres, de retrouver des... Et on a le pigeonnier. Alors, le pigeonnier, c'est repère, refuge. Ouais. Bah, il essaie de se protéger en trouvant des alliés, mais le banc est vide ici, hein. Et il s'enferme dans sa tour ici, hein. Le pigeonnier, c'est ça aussi, c'est l'enfermement, hein. Il est enfermé, il cherche des associés, hein. Il n'y a personne, hein, sur les cartes, hein. Pour l'instant, il n'y a personne, hein. C'est vide. Donc, il s'enferme dans une tour d'ivoire. Un bunker, si vous voulez. Bon, c'est une image, hein. Quoique, je pense qu'il y a des bunkers, hein, je pense, hein. Ah, le pain, c'est quoi le pain? Ami. Ah, il cherche des amis, je sais pas. Soit il en a pas, soit il cherche des appuis. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Allez, celle-là veut venir, je la prends, celle-là. Dans mes 9. Pourquoi c'est important son tirage à lui? Parce que ça détermine toute la suite, hein, parce que tout a été centralisé sur le pouvoir sur lui, au final, hein, Conseil d'État, Assemblée, Sénat, etc., hein. C'est ça, de tout concentrer les pouvoirs sur soi, hein. Après, tout vous retombe dessus, mais ça, c'est lui qui l'a voulu, hein. C'est sa conscience qui l'a voulu, hein. Il n'est pas Napoléon qui veut, hein. Puis Napoléon, ça a fini en Bérésina, hein, à Waterloo. Enfin bref. Clin d'œil à Eric Zemmour qui adore Napoléon. Alors, la solution, la clé. Il cherche une solution, une clé de sortie. Il cherche une solution. Va-t-il la trouver? On va regarder. Oh, il y a la fuite, le lièvre. Attention, hein, le lièvre dans le jeu du Grand Thorax, c'est pas la vitesse. C'est la vitesse, mais c'est aussi la fuite, hein. Fuite, s'échapper, hein. Il pense à partir, hein. Je l'avais dit dans des tirages de janvier, je crois, hein. Il cherche à foutre le camp, hein, la fuite, hein. Paf. Ouais, départ, regardez. Il cherche à foutre le camp. Alors, c'est peut-être pas la dissolution, le fou, hein. C'est peut-être qu'il veut partir, hein. La solution, dans sa tête à lui, c'est de partir. Fuite plus liberté, la mouette. Prendre le large. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, il est dans des engagements, la balance ici, hein. La balance et la justice, mais ceci dans le jeu, l'oracle français, les engagements. Et on a la carte litige. Ouais, c'est la justice, hein. La justice, il y a des choses judiciaires par rapport à lui, hein, qui ressortent là, hein. La justice va s'intéresser à son cas, je dirais. Alors, il y a une proposition, il a une proposition, une opportunité ici au centre. Il a une opportunité, alors juridique peut-être. C'est pas forcément qu'il va être poursuivi judiciairement. Il y a une opportunité, une proposition qui va être faite au niveau juridique, qui lui laisserait une voie de sortie de s'échapper du système. Ça peut être la fuite aussi de partir, hein. Bah, surtout que le nuage, il y a des imprévus et des difficultés ici, hein, pour lui, hein. Est-ce qu'il va partir? C'est pas impossible, hein, quand on voit le jeu, hein. Alors, pour lui, c'était pour lui un tirage. Il y a une bonne nouvelle, peut-être liée à cette proposition qu'on va lui faire. Mais il y a un refus. C'est marrant, il y a un refus. On lui fait une proposition bénéfique, mais il y a refus. Lui refuse ou les... Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une proposition sur un autre poste? Ouais, partenaire, vous voyez. Alors, est-ce que... Hum, des nuages sur les anneaux, la proposition de partenariat. Des difficultés, un refus, un rejet. Bonne nouvelle, mais elles sont bloquées par le jugement et par le refus de l'âne. On dirait que sa situation est bloquée, là, ici. Parce qu'on a les nuages, l'âne qui bloque. Ses opportunités. Je vais en mettre une dessus. On dirait qu'il veut partir. Ou alors est-ce que je mets un autre jeu? Ouais. Ouais, je vais mettre un autre jeu. Pour mettre une autre énergie, je vais mettre le tarot du destin.
Ah, il y a bien une histoire de justice, hein. Il y a bien une histoire de justice ici, hein. On a 2 fois la justice pour lui, hein. La justice, ça peut être la justice, hein, comme ça peut être un contrat notarié ou une loi, etc., hein. Il y a bien un truc de justice sur lui. Alors, Emmanuel M, qu'est-ce qu'il devient? Moi, je dirais que là, il a envie de foutre le camp, hein. Là, ici, là. C'est net, hein. Sur une autre opportunité, mais ça se fait pas. Enfin, c'est difficile. Ouais, il y a un refus. C'est bloqué. Peut-être partir dans une instance internationale ou foutre le camp, hein. Démissionner, bah, c'est possible, après tout, hein. Ils sont libres, hein, je pense, hein. Il n'y a pas de blocage à démissionner. J'en sais rien. En tout cas, il veut partir, hein. Je vais... Emmanuel M. Alors, la clé, la solution. On va mettre le lièvre. Là, il veut foutre le camp. Bon. La justice, pourquoi? L'ouverture, la proposition. Les nuages sur quoi? Bonne nouvelle. L'âne. Les anneaux. La proposition. Il y a quelque chose, une proposition qui lui est faite. D'intégrer quelque chose d'autre. Mais comme il y a refus, c'est compliqué, hein. Il a des casseroles. Alors, la clé pour lui, c'est l'international, le monde ici, hein. C'est partir l'international. Donc, peut-être qu'il a envie de foutre le camp dans un pays étranger, mais ça peut être aussi la politique internationale de sa fonction présidentielle. Sur la fuite, on a bien passé à autre chose, éloignement, vous voyez, ça confirme. Fuite, passer à autre chose. Éloignement. Sur la mouette, on a quoi? Ouais, c'est quelque chose qui planifie, hein. En fait, il planifie son départ, il organise son départ. Il doit être en train d'organiser son départ. Alors quand, j'ai pas la date, hein. Là, ça a l'air d'être assez proche, hein. Repos, calme, retraite. On a la justice sur les retraites aussi, hein. Se mettre au vert ou partir, s'isoler quelque part. Peut-être aussi que ça parle du Conseil constitutionnel par rapport à la loi retraite aussi, hein, puisqu'on a retraite sur le mot-clé, hein. Ouais, regardez. Proposition, mais c'est la fin pour lui, hein. Une porte s'ouvre, une fenêtre s'ouvre, mais la mort ici, hein. Au centre, pour lui, on a la mort. Comment la prendre? C'est la fin, en tout cas, hein. Fin des haricots, hein. Ouais. Sur les nuages, trop de choses sur le dos. Douleur dorsale, douleur partout, maladie, santé, énergie vitale, etc. Bah dis donc, avec le tirage de cartes, là, alors je sais pas quand ça va se passer, mais moi, je le vois foutre le camp, là. Il a quand même une bonne nouvelle, hein, sur l'étoile, ici, hein. Le jeu est difficile, puisqu'on a la mort sur l'ouverture, on a l'éloignement, partir, l'étranger, tout ça. On a quand même une bonne nouvelle pour lui, avec l'étoile. Je ne sais pas laquelle c'est, il y a quand même une certaine protection, quand même. Il a une bonne nouvelle qui va lui arriver, mais il y a quand même chez lui énormément de psychose, de névrose et de refus, d'entêtement. Il est bloqué dans cette attitude psychologique. Dépression et entêtement. Il a euh, sur un partenariat, il a quand même la victoire ici, hein. C'est compliqué le jeu parce que bah, de toute façon c'est compliqué de toute façon puisque il n'a pas une fonction lambda, hein. Moi, je vois là qu'il a envie de partir. Va-t-il partir? C'est possible avec la mort au centre. Trop de difficultés, trop de blocages. On dirait qu'on lui fait une offre qui est quand même bloquée par le refus ici. Il aurait une offre qu'on lui ferait qui serait positive, qui serait un coup de chance. Il ne serait pas forcément dans sa fonction actuelle, hein. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est... On va remettre une carte de Yoliloun pour finir. Comme ça, je fais 3 cartes, j'aime pas 2 cartes, j'aime bien 3. C'est un chiffre triptyque. On va regarder sur Yoliloun. Je me concentre sur lui. Allez, Yoliloun, est-ce que vous pouvez compléter tout ça? Donc là, il veut partir ou il va partir. Moi, je le sens vouloir partir. Peut-être... Ouais, je ne vais pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est acté quand même, hein. Puis en astrologie, de toute façon, c'est en 2024, il a un départ à un moment, hein.
Il a quand même une bonne nouvelle, là, hein, quelque chose de positif. Il n'y a que ça de positif et ça. Qu'est-ce qu'elle dit, Yoli, sur le jeu? Ouais, c'est bien l'étranger. Regardez, voyage, le monde. La solution pour lui, c'est soit l'international, soit foutre le camp. Partir à l'étranger. Hein. Là, il veut partir. Le lièvre, plus passer à autre chose. En tout cas, il fait des démarches dans ce sens-là. Hein. Il étudie la question pour partir. Hein. Ouais. Il a envie de s'amuser, loisir, il a envie de foutre le camp. Hein. La liberté, planification, c'est loisir. Hein. Faire du jet ski. Ensuite, on a quoi? À nouveau la clé, hein, ici. Hein. Il y a une clé sur la justice, sur les retraites. Moi, je dirais que je le verrais partir, parce qu'on a la mort au centre. Hein. Il y a une ouverture de quelque chose, mais c'est fini pour lui, et il demande de l'aide. Hein. Donc, vous voyez, il demande de l'aide à ses appuis extérieurs, peut-être pour partir. Ouverture, la mort, SOS assistance. Hein. Là, il a trop de fardeaux, trop de trucs sur le dos et des complications. Hein. Regardez, les cartes se complètent bien. Hein. Les nuages, le fardeau et les complications pour lui. Hein. On a tout ce poids-là, il pense à partir. Moi, je pense qu'il va partir. S'il y a SOS assistance, la mort sur les propositions, c'est quoi ce coup de bol qu'il a? L'innocence. C'est marrant, ça. L'innocence, ça parle de naïveté, de candeur, d'enfance, de se réfugier. C'est marrant, ça. Dans des rêves d'enfant. Marrant, c'est bizarre. Hein. Une espèce de naïveté. Comme s'il voulait racheter son enfance, sa famille, ce qu'il avait vécu à l'enfance difficile. Aïe, 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 aïe. Il y a des trucs psychologiques derrière, hein, je vous dis pas. Hein. Là, on voit le côté entêté et la psychose. Hein. Entêté, têtu et psychose. Hein. Il a ça. Hein. Angoisse, peur, c'est aussi les névroses, les psychoses. Hein. Regardez, il est complètement dans le brouillard. Hein. Regardez. Les cartes se complètent. Hein. Brouillard, il voit rien, il sait plus où il en est. Psychose et têtu ici. Hein. Là, on a quoi? Il y a un accord avec victoire ici sur quelque chose. Alors, moi, je le vois partir. Hein. Ouais, il va recevoir un message, une communication sur un partenariat. C'est un contrat, si vous voulez. Hein. Je vais garder ces deux cartes. Alors, le jeu, il dit quoi? Trop de complications, vouloir partir, l'étranger, éloignement, des démarches. Il en fait déjà pour vouloir partir. J'ai quand même le départ plein de fois. La mort, la fin, SOS assistance, bloqué. Il y a 2 lignes positives pour lui en bas, mais c'est après ça. Est-ce qu'il va partir? C'est pas impossible. Hein. Quand? Je ne sais pas. Dans son thème, Neptune va être en carré exact l'année prochaine, 2024. Ça peut être fin d'année, début 2024, comme ça peut être dans 2 mois. Hein. C'est dans l'année qui vient, en tout cas. C'est ce que disent les cartes. Hein. Moi, je lis les cartes. Hein. C'est tout. Hein. Alors. Non, je vais laisser celle-là. Bon, ça, j'y rangerai après. Je vais laisser ça. Et je vais regarder la partie positive, là, qu'il a. Qui est quand même bloquée au centre, hein, par les problèmes psychologiques et d'entêtement. Donc là, il y a ses rêves d'enfant. Et là, il y a un partenariat où il a des bonnes nouvelles, là. C'est pas forcément en tant que plus loin incident. Hein. Là, il me faut du lourd. Je vais réutiliser pas le même jeu. Béline, non. Mademoiselle Lenormand, ouais. Est-ce qu'elle va compléter ou Ro, peut-être? Je sais pas, je réfléchis. Ro. Non, Mademoiselle Lenormand veut venir. Bon, allez, hop, elle va me dire quelque chose. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, puisque vous voulez venir, soyez efficace dans votre voyance. Je voudrais savoir, l'histoire de son rêve d'enfance, c'est quoi? Et là, ce partenariat qu'on lui propose, qui est peut-être à l'étranger d'ailleurs, c'est quoi? Peut-être dans la banque, hein, peut-être dans des systèmes internationaux, je ne sais pas. De toute façon, on voit bien que le système est mort, hein, quasiment. C'est fini. Hein. Parce encore bien même que le Conseil d'État valide la loi, de toute façon... Là, on est sur des crises institutionnelles qui sont majeures. Hein. Plus des crises éco, enfin bref, ça se multiplie les crises. Hein. Plus les révélations qui arrivent des États-Unis et d'ailleurs. Purée la vache, bon courage. Hein. Ouais, bon courage. En même temps, qui sème le vent, récolte la tempête, j'ai envie de dire. Le clocher, l'étoile, l'innocence, c'est quoi ces rêves d'enfance?
Et là, c'est quoi cette bonne nouvelle qu'il a, là, de partenariat? C'est bien à l'étranger. Il y a une offre qui lui est faite à l'étranger ou je ne sais pas. Au-delà des mers, en tout cas. Ouais. Le jardin, rencontrer des gens, un rêve d'enfance, revenir à une vie bucolique, j'allais dire. C'est son rêve. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Alors, attendez, on va poser la question. On va poser la question à l'oracle du monde. Ce rêve-là, c'est en gros partir à l'étranger dans une institution internationale, foutre le camp, hein, en gros, hein, laisser la France de côté. Hein. Est-ce qu'il va y arriver? C'est impressionnant ce tirage en fait. Hein. S'il est vrai, ça sera une première, non, je crois. Hein. Parce que mis à part Pompidou qui avait un cancer, qui est décédé, je crois, pendant qu'il était président. Est-ce qu'il y arrive? Là, son rêve d'enfance, là, de sortie, d'aller au restaurant, de s'amuser, à l'étranger, ça marche ça, pour lui? Se guérir. Il y a des problèmes de santé aussi. Hein. Se guérir. Ça peut être aussi au niveau soins. Hein. Oh, il y a la peur ici, hein. Il y a des psychoses et des angoisses. Hein. Angoisse par rapport à son rêve de vivre une vie tranquille, de famille, de choses comme ça, vous voyez. C'est quand même son rêve en lune noire, en maison 4, hein, quand même. Hein. Mais il y a des peurs et des psychoses, là. Et donc, il est malade pour la guérison. Ah, il est dans l'égarement, ouais. Il y a quelque chose de psychique, il va être obligé de se soigner. En tout cas, là, je peux pas voir sur 2 ans, hein, c'est sur quelques mois. Il y a un problème de santé aussi, là. De santé psychique, là, ici, avec la peur, ici. Des angoisses, des psychoses névroses, je dirais. Euh, Et du coup, en 2 cartes, Oracle du Monde, dans les années qui viennent, qu'est-ce qu'il fait? Histoire d'avenir et la femme. Je sais pas. On dit que le maître des horloges, c'est la femme ici. C'est pas lui. C'est la femme. La femme, je vous laisse deviner qui c'est. Hein. Qu'est-ce qu'elle décide, la femme, en question? Sacrifice. Négatif. Sacrifice. Pour lui. Hein. C'est le scorpion aussi. Hein. C'est les choses cachées, secrètes, etc. Hein, tout ce qui est... Bon, qu'est-ce que je vois quand je vois tout ça? Bah écoutez, moi je le vois partir déjà. C'est vrai que j'avais vu le fou au centre du jeu, donc j'ai parlé de dissolution, mais c'est peut-être pas la dissolution, hein, c'est peut-être que simplement il part. Hein. En tout cas, c'est dans ces objectifs-là tout de suite, là. Hein. C'est ce que les cartes me disent. Hein. Après, moi je fais que lire les cartes. Hein. Bon, bah ça me paraît pas mal, combien? 23 minutes? Bon, je voulais faire une petite vidéo pour vous... Voilà, pour vous... Bah, pour être un petit peu en contact, même à distance, parce que j'ai pris 15 jours de vacances, donc là je vais à nouveau faire une pause. Donc c'est un petit peu pour vous retrouver aussi. Bon, bah écoutez, ça va bouger. Hein. Mais en même temps, Pluton en Verseau, c'est ça, hein, c'est Uranus. Hein. Sur la crise écho, je vais peut-être demander juste... attendez, excusez-moi, je suis obligé de ranger les cartes. Hein. Je vais peut-être juste faire un petit truc, parce que je ressens à distance vos questions, hein, je les ressens. Est-ce que la question, c'est sur la crise des banques? Donc on va regarder, je l'avais fait, mais je vais le refaire. Parce que là, en ce moment, les taux sont en train de s'effondrer un peu partout. Donc on va regarder rapidos. Je vais regarder dans le grand oracle français. Allez, on va regarder. Est-ce qu'il y a un risque au niveau banque française dans les mois qui viennent? Allez, on prend sur un an. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a un risque sur les banques françaises? Alors évidemment, les banques françaises, ça peut être une ou deux qui sont touchées. En même temps, elles sont toutes en interaction les unes et les autres. Mais bon, c'est pas forcément toutes qui vont tomber. Ça va pas être une. Hein. Là, je parle le nom de la banque. Il suffit de regarder les cours. Hein. Bon, on va regarder s'il y a un problème de banque. Est-ce qu'en France, il y a un problème de banque? Sur l'argent, etc. Retirer ses sous. Est-ce qu'il y a des problèmes qui se passent cette année, s'il vous plaît? Bon, il y a quand même des tracas avec la mouche, hein, des choses des contrariétés, des difficultés, ça pique, ça gêne.
Ah, il y a quand même des gros problèmes économiques hein, ici. Hein. Sécheresse et tracas hein, sur l'argent hein, quand même. Hein. Donc les banques. Hein. Si vous voulez, on dirait qu'elles sont un peu à sec. Vous voyez ce que je veux dire? Tracas parce que les banques sont à sec. C'est ça que ça veut dire la sécheresse. Hein. Pour nous, est-ce que pour nous et nos comptes, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que c'est risqué? Qu'est-ce qui se passe là? Je parle bien de la France, parce qu'évidemment, il se passe plein de trucs en Suisse, en Allemagne, partout. Mais là, je vais rester sur la France. On va prendre cet exemple-là. Allez, sur l'argent, qu'est-ce que ça donne? Sur les banques. C'est pas l'inflation, hein, les banques. Hein, c'est vraiment sur les dépôts bancaires. Est-ce qu'il y a des risques? Encore une fois, ça reste des cartes. Hein, vous prenez ou pas. Bon, on a quand même le cadeau. Il y a un cadeau qui est fait avec les bouquets. Le bouquet, le nid, les familles. C'est quoi? Intrusion, possessivité, la pensée, le marais. Bon. Stagnation, ok. Ça peut être que dans les familles françaises, peut-être que les gens sont étouffés. Au niveau de l'argent, ça stagne peut-être, je sais pas. Le marais, c'est stagnant. Alors, est-ce qu'il y a des risques? On va aller dans les cartes que j'ai déposées. Le pilier, donc ça représente les banques, la solidité des banques. Ah, la toile d'araignée, quand même, attention. Hein. Pris au piège, sacrifice hein, au niveau financier des banques. Là, hein. La toile d'araignée, le système solidité, attention au piège ici. Hein. Des nuages, des difficultés ici. Hein. Donc il y a bien des difficultés, pièges sur l'argent ici, dans les banques. Solidité. On a quand même les honneurs. Honneurs sur les banques. Réputation des banques. On va découvrir des choses, découverte avec le champignon. On va découvrir des choses sur les comptes des banques, sur les dépôts, les fonds propres, on va dire, les fonds propres des banques ici. Ah, il y aura besoin de soins et de guérison. Hein. Par rapport à la fiabilité, les honneurs des banques, on va découvrir des choses, il va falloir guérir. Il y a les nuages, la toile, le pilier. Bon, là, les noix, ça parle d'argent, d'épargne. Donc on est bien dessus. Hein. Les noix, c'est l'épargne, l'argent, hein, c'est marqué. Oui. Donc sur les noix, on dirait quand même qu'avec le pilier, la médaille, les noix, il y a quand même une solidité de certaines banques. Par contre, il y a un système financier qui est toxique pourri. Là. Il va falloir guérir des choses. Hein. Les galets, il y a beaucoup d'usure sur le système financier. Parce que ça veut dire fatigue, lassitude, mais c'est l'usure aussi, hein, de la pierre, de l'eau qui passe sur la pierre. Et là, il y a quoi? Ah, les corbeaux. Hein. Mauvaise nouvelle, complot, chose difficile. Hein. Il y a quand même là, avec les nuages, le gui et les corbeaux, des mauvaises nouvelles quand même hein, sur les banques, là, ici. Hein. Très mauvaises. C'est surtout qu'on va faire des découvertes par rapport à des choses de pièges, de dangers par rapport aux banques. Donc il y a des banques qui s'affaiblissent avec les galets. Lassitude, c'est ça, elles s'affaiblissent. Le pilier qu'est la banque, la solidité par rapport à la réputation, la médaille, sur l'argent. Des découvertes, il va falloir guérir des choses. Il y a quand même des mauvaises nouvelles qui arrivent ici. Il y a des mauvaises nouvelles. Ce que je vais faire rapido, je vais juste mettre une carte sur... je vais mettre Yoli. Je vais quand même en mettre une dessus pour être sûr. Oui, bah, il y a beaucoup de démarches qui se passent en ce moment au niveau de l'argent, hein, c'est sûr. Donc Yoli, la question c'est est-ce qu'au niveau des dépôts bancaires, des déposants, dont on fait tous partie, puisqu'on est obligé d'avoir un compte à la banque, est-ce qu'il y a des risques en France? J'aime pas trop les cartes. Hein. C'est sûr que là, si on avait des cartes comme ça, on dirait, bon, il y a une solidité du système bancaire, c'est sûr. Hein. Mais on va faire des découvertes qui sont pas terribles, hein, qui amènent des choses difficiles. Hein. Allez, on va compléter pour être sûr, hein, pour voir, pour vérifier. Les banques en France. Yoli, s'il te plaît, est-ce que tu peux compléter le jeu?
à l'été. Bon, l'été, hein, ça parle aussi d'abondance, mais c'est aussi la saison, l'été. Élévation des pièges et des soucis quand même, hein. Ici, on a une élévation par rapport aux pièges. Augmentation du blocage, quelque part, de l'argent, hein, par la toile. Des imprévus avec le nuage. Il y a bien un accident au niveau banque. Hein. Un accident imprévu. Hein. Ça peut être une banque qui tombe, ou des banques. On dit que le système, il y a des secrets dans le système. On pense qu'il y a une loyauté, qu'il y a une réputation, mais attention, il y a des secrets ici. Oui, il y a bien des découvertes et des révélations qui vont être faites au niveau de l'argent. Elle appuie sur le fait qu'il y a des découvertes qui vont être faites. Là, il faut guérir le système. Ça va faire beaucoup parler avec les commérages. Hein. Bah, guérir le système d'argent, hein, c'est les banques centrales qui doivent faire ça pour guérir les systèmes banques. Hein. Wow. Sur l'argent, on a le cœur brisé quand même. Hein. On a des trahisons, hein, puis des problèmes hein, ici. Hein. Et tout ça, on nous dit que ça a été tenu secret et que des révélations vont être faites. Mais il y a un imprévu, un accident au niveau banque. Est-ce que ça l'était? Je ne sais pas quand c'est. Ouais, bah, c'est compliqué. Hein. On a des cœurs brisés, là, on a des choses, des souffrances là, par rapport à l'argent ici. Hein. Mauvaise nouvelle, et puis ça vient beaucoup de l'étranger ici. Hein. Ça vient d'autres banques, d'autres systèmes. Hein. Oui, c'est sûr que le tirage là, il n'est pas terrible. Hein. C'est sûr. Hein. Est-ce que... J'ai demandé au tarot du destin une dernière carte. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de nos dépôts en France? Alors évidemment, c'est peut-être une banque, c'est peut-être pas des banques, hein, c'est peut-être une banque, mais il y a beaucoup de secrets, de choses cachées qui n'ont pas été dites, hein, encore des secrets. Hein. Donc ça va remonter à la surface. Les comptes vont monter. Les fonds propres, on va dire, ce qu'il y a réellement dans les systèmes. Moi, je le sais parce que je le lis, hein, mais je ne vais pas trop vous inquiéter, hein, mais c'est sûr que l'argent est prêté. Il y a très peu de fonds propres en réalité. Fonds propres, ça veut dire ce que possède la banque en fait. Hein. En gros, ça veut dire que si 15% des gens retirent leurs avoirs, ça s'effondre si vous voulez. Il n'y a que 15% de réserve si vous voulez. Bon. Est-ce que nos dépôts sont... Ouais, c'est vaste, hein, parce qu'il y a peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Enfin, est-ce qu'il y a des risques sur les dépôts en France, en 2 cartes? Bah, en tout cas, ça va beaucoup... ça va débattre, hein, il va falloir convaincre qu'il y aura des tensions par rapport à ça. Il y a aussi des opportunités d'enthousiasme. Un valet d'épée, c'est aussi les gens jeunes. Pourquoi il faut débattre par rapport aux risques sur les dépôts, sur l'épargne? Ça va beaucoup... il y aura beaucoup de gens qui vont se poser des questions. Il y a des gens qui vont être dans l'insouciance par rapport au système, donc ils ne voient rien. Des gens qui vont commencer à s'opposer un peu pour récupérer leur épargne ici. Ça veut dire ça. Des gens s'en foutent, des gens sont concernés par ça. Mais est-ce qu'il y a des risques réels au niveau... on a la victoire, la reconnaissance, je regarde. Sur l'argent, les notaires, tout ce qui est héritage, immobilier, il y a une impasse. Il y a bien une impasse sur l'argent, si vous voulez. Impasse sur l'épargne. Impasse sur l'épargne. Blocage sur l'épargne. Il y a encore de l'enthousiasme sur l'immobilier. Donc il y a encore beaucoup de gens qui veulent investir dans l'immobilier, c'est ce que je vois dans les cartes. Et beaucoup de débats qui auront succès par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'argent. Est-ce qu'il y a un banque plus loin, Run, en France? Et quand même, la réponse oui, soleil, hein, quand même. Hein. Carte solaire, hein. Carte du métal aussi, hein, de l'eau, plus loin, Re. Décision, lucidité qui vont être prises. Décision radicale avec l'as d'épée. Ouais. Donc oui. La tour. Ouais. À mon avis, il y a des grands risques. Je dis ça, je dis rien. Vous faites comme vous voulez. Je vous donne les infos purement subjectives des cartes. En astrologie, on le retrouve aussi. Hein, carré Jupiter, Pluton, à partir du mois de mai. Il y a des risques. Voilà. C'est début mai que c'est le plus risqué. Je vous dis ça. Faut pas paniquer, faut être prudent, mais bon. Voilà les amis.
pour ce tirage double. Mais bon, quand on parle du Grand Schtroumpf, on parle forcément d'économie, puisqu'il a travaillé là-dedans. Donc forcément, faites les corrélations, vous comprendrez le système. Hein. Je ne peux pas en dire plus. Voilà. Bon, bah écoutez, portez-vous bien, passez un très bon week-end. Je vous retrouve très prochainement. J'ai une petite vidéo surprise pour vous à partir de mon retour, donc ce sera probablement début avril. Faites attention à vous, allez en forêt, allez dans la nature, dans les champs, etc. Je dis ça parce que moi, c'est la seule chose qui me fait du bien. Peut-être vous, c'est du tricot ou faire autre chose, hein, mais ça fait du bien de changer un peu les idées. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci de votre fidélité, merci aussi de mettre un pouce, et pour ceux qui passent sans s'abonner, merci de s'abonner, parce qu'il y a 2-3 000 personnes qui passent sans arrêt, et je le vois sur les comptes, et ils ne s'abonnent pas. Donc merci de mettre un abonnement, c'est gratuit, hein, c'est pas payant l'abonnement, hein, c'est gratos pour vous, hein, mis à part les 2 pubs que vous avez au début, voilà. Donc vous ne payez rien, mais c'est quand même bien aussi de soutenir les chaînes, c'est important. Merci à vous, à très bientôt, au revoir, tchuss, bye, au revoir.